dans à peu près le milieu de nowhere. Et là, on est devant une école, un collège, et là, ils sont en train de creuser un mur, j'imagine, les garçons, là, au loin, là, préparer les fondations. Et là, les filles ici sont en train de préparer le fil pour un tissage éventuel. Alors, ça va de là jusqu'à l'autre madame qui est là-bas. J'imagine qu'il n'y a pas assez de place à l'intérieur, puis les enfants, ben, ils étaient un peu étonnés de me voir arriver. Je suis avec Kadi Tréoré, qui est la secrétaire générale de chez Gaffré, mon chauffeur, et on est arrivé à l'atelier, et je vais vous montrer l'espace ici, c'est immense. Au fond, là-bas, c'est des matières plastiques, c'est des sacs de plastique. Ici, encore du plastique, différents types. Il y a même les papiers pour les emballages de cigarettes qu'on utilise et qu'on réussit à tisser ici. Sacs de plastique noir, il y a des inventaires de plastique au fond là-bas. Là, il y a un puits, évidemment. Et ici, on a recyclé du vieux plastique. Là, on va faire du pavé uni avec ça ici. Quelque chose. On va aller voir les femmes là-bas. Elles sont en train de faire un lavage de sacs de plastique. Et la bâtisse ici, c'est une subvention du gouvernement canadien de 25 millions de francs CFA, tu m'as dit? 26 millions de francs CFA que le gouvernement canadien a investi ici au niveau du recyclage là, pour que ces femmes-là aient un atelier qui soit convenable. Et on va aller les voir ici. Bonjour! Anchi! Ça va bien? Alors, on travaille fort aujourd'hui. C'est le lavage. Le lavage des sacs. Ouh. Alors, ici, je fais un message à toutes les femmes canadiennes qui utilisent des sacs de plastique. Regardez le travail que ces femmes-là ici au Burkina s'imposent pour... Elles doivent laver des sacs et elles vont les tisser après pour en faire des objets utilitaires. Est-ce que vous passeriez votre journée à laver des sacs comme ça? Je pense qu'elles ont grand besoin d'une laveuse, à tout le moins. C'est incroyable. Ici, elle a découpé les sacs et ça du vélo pour tenir ça. C'est quand même passablement. La teinture du coton, il y a Madame China aussi qui fait la teinture du coton pour qu'on mélange avec nos sachets là, pour donner une autre couleur. Mais on est en train de voir encore, hormis le coton là, si on peut associer le sachet avec d'autres matériaux pour donner d'autres designs encore, faire un petit changement. On est en train de mûrir les idées. OK. Est-ce que le coton que vous tissez ici, vous vous en servez aussi pour faire les doublures des sacs? Bon, les doublures, il y a des gens qui nous disent qu'ils veulent des doublures avec des dessins. Là, on fait avec le brelan. Les tissus brelan, on fait les doublures. Il y a d'autres aussi qui veulent les doublures avec les pains qu'on attache, que ce soit le bazin teinté. On le fait aussi selon la volonté du client. Mais généralement, on fait les doublures avec les cotons noirs. D'accord. Personne travaille à l'association au total. Ça fait travailler combien de femmes? Bon, dans le recyclage, sinon si on parle du collectif Gaffré, il y a 117 associations qui sont affiliées au Gaffré. Mais si on parle du centre de recyclage, si on doit prendre depuis le ramassage jusqu'au produit fini, on a un nombre de 85. 85 femmes? Y compris la directrice, la présidente, on a un nombre de 85. D'accord. Elles sont extrêmement bien installées. C'est un des endroits là, où ils ont
les meilleures facilités de travail aussi. C'est très très grand la bâtisse. Ils ont surtout de l'eau. Ils n'ont plus besoin de payer pour l'eau pour faire le lavage. Alors ça leur donne beaucoup d'aide. Et là, ben, il y a des plantations qui ont été faites, là. Éventuellement, il va y avoir des arbres. Donner un peu d'ombre parce que c'est assez aride. Quand on regarde le sol ici, c'est comme toute la petite roche, là. Il n'y a pas grand-chose qui peut pousser dans ça. C'est incroyable. Mais là, je vais aller vous montrer le tas de sacs de plastique. Ici, ça, c'est du blanc. Écoute, au loin, là, moi, je pensais que c'était un champ de coton. On s'est trompé. C'est des sacs de plastique. En Afrique, c'est désolant de voir ça. Désolant, désolant. Mais au moins, il y a eu des femmes intelligentes qui ont décidé de prendre ça en main puis de faire un produit fini et recyclable par après.